Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Heureuse de vous retrouver pour une nouvelle recette, une nouvelle vidéo, toujours dans le thème ou bien la série des recettes spéciales pour Noël et fêtes de fin de l'année. J'ai le plaisir de vous proposer aujourd'hui une bûche de Noël sucrée excellente, donc croyez-moi c'est un vrai délice. C'est une recette à base de fruits, j'ai utilisé de l'ananas pour ma recette, donc j'ai associé l'ananas à la noix de coco, c'est une très belle alliance, vous allez voir tout en détail dans la vidéo. Je vous invite à regarder l'intégralité de ma vidéo pour bien la refaire chez vous. Si vous êtes là, je vous invite vraiment à vous abonner, vous allez apprendre énormément de choses, je partage mes idées, mes recettes régulièrement. Donc on va commencer par caraméliser l'ananas, donc croyez-moi, c'est un vrai délice. Vous pouvez réaliser plein de recettes avec. Ensuite, on va réaliser ensemble la crème, donc c'est une crème excellente, vous allez voir également. Et la génoise, voilà, donc pour ma recette, j'ai utilisé une génoise sans gluten. Bien évidemment, vous pouvez utiliser la génoise que vous souhaitez pour votre bûche de Noël. Voilà, donc la génoise sans gluten sur ma chaîne, bien évidemment, je vais vous laisser le lien en barre d'infos si vous le souhaitez. Donc je commence par l'ananas, donc la première étape. J'épulche l'ananas après d'avoir coupé les deux extrémités. Ensuite, je le coupe en tout petits morceaux. Voilà ce que j'obtiens, donc l'ananas bien coupé, j'ai enlevé la partie dure bien évidemment, voilà, donc j'aurai besoin de la cannelle en poudre, de sucre vanillé, 2 sachets de sucre vanillé et de la cassonade. Je vais vous laisser le lien en barre d'infos comme d'habitude, ainsi que du beurre. Voilà, je commence par faire fondre le beurre dans un wok bien chaud. Voilà, donc on va caraméliser l'ananas, ce que va donner un goût excellent à notre bûche de Noël. Vous pouvez bien évidemment réaliser la recette même avec des pommes ou des poires. Voilà, j'ajoute par la suite les autres ingrédients, donc la cassonade, le sucre vanillé, je mélange à nouveau. Pour ma recette, j'ai utilisé du beurre salé. Voilà. Donc, je mélange très bien à l'aide de ma spatule. J'ajoute par la suite les morceaux d'ananas. Voilà, donc l'ananas coupé en petits dés, comme vous voyez. Voilà, je réalise ma recette sur un feu moyen. Donc, il faut vraiment surveiller la cuisson et mélanger de temps en temps pour que votre préparation ne soit pas cramée et pour ne pas obtenir une compote. Voilà, c'est très important. J'ai ajouté de la cannelle en poudre. Donc la cannelle apporte énormément de goût et de saveur à ma recette. Voilà. Donc je mélange très bien. Je surveille mes morceaux d'ananas jusqu'à ce qu'ils soient caramélisés. Vous allez voir le résultat tout à l'heure. Là, c'est bon. Mon ananas est prêt, je réserve de côté pour la suite de notre recette. Il est bien caramélisé, il est bien doré, il est super bon. Passons à la préparation de notre crème. Donc c'est une crème vraiment magnifique. J'aurai besoin de 100 g de beurre ramolli, 150 g de sucre glace et 150 g de fromage. J'ai utilisé Philadelphia. Vous pouvez le remplacer par le mascarpone, mais bon, pour ma recette, je préfère utiliser Philadelphia et de l'arôme vanille. Voilà, donc il faut bien travailler le beurre en pommade. C'est très important pour avoir une crème magnifique, une crème lisse, homogène, brillante et qui se tienne très bien. J'ajoute par la suite donc le fromage Philadelphia.
Ensuite, je mélange les deux ingrédients à l'aide de mon batteur électrique. Vous pouvez le faire bien sûr manuellement également. Voilà, on mélange très bien. J'incorpore à la fin le sucre glace et l'arôme vanille. Je vous conseille de bien tamiser le sucre glace pour ne pas avoir des gros mots dans votre crème. Bien sûr, vous pouvez même aromatiser votre crème avec les arômes et les parfums que vous souhaitez. J'incorpore le sucre glace très bien à l'aide de ma spatule. Donc, je vous conseille d'utiliser la spatule au début. Voilà. Ensuite, on continue avec le batteur électrique. Là, ma crème est prête. Regardez, elle est magnifique, super bonne. Vous ne pouvez pas imaginer le goût de cette crème. Elle est vraiment excellente. Je la recouvre d'un film alimentaire. Je la mets au frais au minimum 1 heure. Passons à la troisième étape, donc ma génoise. Voilà, pour ma bûche de Noël, j'ai utilisé une génoise sans gluten. Voilà la recette sur ma chaîne. Vous allez donc la voir, elle est très facile à réaliser. Juste, il faut suivre les conseils. Donc, quand vous réalisez des génoises sans gluten, il faut vraiment faire attention à la cuisson. Voilà, quand elle est légèrement dorée, comme vous voyez, il faut la sortir du four. Ensuite, je mets un papier sulfurisé sur donc, ma génoise. Je recouvre d'un torchon bien humide. Il ne faut pas l'imbiber, il faut qu'il soit juste humide. Voilà. J'enroule par la suite ma génoise pour lui donner la forme d'une bûche de Noël. Après environ 1 heure, je déroule ma génoise. Donc, je l'ai laissée de côté au frais environ 1 heure. Voilà, regardez. Donc, je retire le papier sulfurisé. La génoise, elle est magnifique, excellente. C'est une génoise sans gluten. Vous pouvez bien évidemment réaliser la recette avec une génoise avec gluten si vous le souhaitez. Donc, je vous donne toujours mes idées, mes recettes, mes propres recettes. Voilà, c'est des délices, ce sont des recettes vraiment excellentes. Vous allez vraiment vous régaler. Ensuite, j'ai étalé une couche de crème, donc crème au Philadelphia. Voilà. Je saupoudre généreusement de la noix de coco. Donc, je trouve que l'alliance entre la noix de coco et l'ananas est vraiment excellente. C'est une explosion de saveurs, cette bûche de Noël que je vous propose aujourd'hui en détail. Voilà, je finis par l'ananas caramélisé. Voilà, la dernière couche. Donc, l'ananas caramélisé, il est super beau. Voilà, pour ma part, j'ai réalisé l'ananas et la crème la veille. Voilà, le lendemain, j'ai réalisé donc la génoise et j'ai fini ma bûche de Noël. Voilà, donc pour vous faciliter la tâche, je vous conseille de partager donc les préparations. Vous pouvez préparer la veille et continuer le lendemain. J'enroule par la suite ma génoise et je retire le papier sulfurisé en même temps, comme vous voyez. Donc ça détache facilement. Voilà, essayez de bien donc serrer pour qu'il n'y aura pas de vide dans votre bûche de Noël. Voilà, on serre très bien en lui donnant la forme d'une bûche. Je coupe les deux extrémités pour avoir quelque chose de beau, quelque chose de très net. Je recouvre très bien ma bûche de Noël avec le reste de la crème. Voilà, donc la crème est vraiment magnifique, elle est délicieuse, super bonne. Voilà, donc n'hésitez pas à couvrir toute la bûche.
Voilà, j'étale très bien à l'aide de ma spatule. Je saupoudre également de noix de coco, donc noix de coco râpée. Voilà, c'est une très belle alliance, la noix de coco et l'ananas. Comme je disais tout à l'heure, c'est une explosion de saveurs. N'hésitez pas à en mettre généreusement donc la noix de coco. Voilà, j'ai utilisé un papier sulfurisé pour mettre sur les côtés. Ça va vous faciliter donc la tâche. Donc, juste une petite remarque, vous pouvez réaliser la crème avec donc une crème de noix de coco si vous le souhaitez. Voilà, donc vous remplacez le fromage Philadelphia par une crème à la noix de coco. Voilà. Je décore ma bûche de Noël avec les morceaux d'ananas que j'ai réservés de côté. Voilà, comme ceci, pour rappeler la présence de l'ananas dans ma recette. Voilà, ma bûche de Noël à l'ananas est prête. Je l'ai présentée dans une assiette comme ceci. Croyez-moi, c'est un vrai délice, un vrai régal. Donc, c'est une bûche de Noël excellente, surtout si vous aimez donc, des bûches de Noël à base de fruits. Vous allez vraiment vous régaler. Comme je disais au début, vous pouvez remplacer l'ananas par de la pomme, de la poire ou bien un fruit que vous souhaitez. Voilà, donc j'ai nappé l'ananas. Comme vous voyez, donc j'ai ajouté 2 nappages pour avoir plus de brillance. Voilà, c'était ma recette pour vous aujourd'hui, une bûche de Noël à base de fruits. J'ai utilisé de l'ananas. J'espère que ma recette vous aura plu. Je vous donne rendez-vous très prochainement. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.